Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce programme écologique Objectif Vert spécial Immersion dans le Congo profond. Pour cela, nous sommes aujourd'hui dans la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Au cours de ces numéros des MAG écologiques spéciales Immersion dans le Congo profond, vous suivrez plusieurs rencontres avec les communautés locales, des groupes Mwingi et Yanongwa Basoko, des Mwando à Isangi, des Bolesa à Yaouma. Vous suivrez les cris d'alarme de la société civile des Basoko pour l'amélioration des conditions de vie de la population victime du jungle de l'entreprise PHC. Toujours dans ce numéro, le coordonnateur de l'ONG Riao Lokutu va revenir sur la démarche judiciaire entamée par sa structure au niveau international contre le multinational qui s'empare des terres agricoles des communautés locales. Enfin, dans l'actu environnemental, vous serez informé de l'indignation de la société civile face à l'attribution des nouvelles concessions forestières. Accaparement des terres, non-respect des clauses sociales et arrestations arbitraires, voilà autant de griefs reprochés à l'entreprise d'exploitation agricole PHC ici, dans la province de la Tchopo. Une fois de plus, mesdames et messieurs, amis de la nature, bonjour. Ce magazine écologique s'ouvre aujourd'hui donc dans la ville de Kisangani. Ici, votre mag est allé à la rencontre de communautés riveraines de ces plantations de palmiers à huile dans les territoires de Basoko, de Yaouma ou encore celui d'Isangi. Il s'agit de près de 13 000 hectares de terres exploitées par les plantations et huileries du Congo PHC depuis 1911 dans 4 groupements du territoire de Yaouma, des groupements dans celui de Basoko, encore un groupement dans les territoires de Isangi. Nous sommes toujours dans la province de la Tchopo et malgré ces près de 1 siècle et demi d'activité, les communautés riveraines continuent de vivre dans la précarité. Ils ont donc décidé d'exiger des meilleures conditions de vie à cette entreprise qui s'enrichit sur leurs terres depuis plusieurs générations maintenant et sans autorisation préalable en bonne et due forme du point de vue coutumière. Alors que Ferronia, principal actionnaire de PHC, venait de signer un protocole d'accord constituant la clause sociale du cahier des charges du contrat des concessions agricoles en 2017 avec les communautés locales de Mwingi et de Yanongo dans les territoires des Basoko, cède ses parts à une autre firme sans respecter ce protocole malgré l'autre acte d'engagement qu'il avait pris 2 ans plus tard, soit en 2019, la communauté de Mwingi avait donc improvisé une rencontre avec les nouveaux acquéreurs le lundi 1er février 2021 pour lui signifier leurs attentes mais surtout leurs exigences. Votre magazine est donc allé approcher cette communauté pour en savoir davantage sur leurs revendications mais surtout sur la raison de leur lutte. Nous sommes dans l'ex-cité Bamboué, appelée aussi le Koutou, située à près de 250 km de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. On y arrive par les fleuves, moyennant des embarcations de fortune, ou par la route, bien qu'elle soit dans un état de délabrement. Ville cosmopolite, mais ayant une communauté majoritaire, notamment celle des Mwingi. Son paysage est fortement marqué par la présence des palmarès. On en trouve partout arborant les routes principales ou encore les espaces récréatifs. On peut y observer l'une des nombreuses usines de l'entreprise agricole PHC, qui exploite pas moins de 2000 hectares de terres. Cependant, les autochtones Mwingi se plaignent du non-respect des clauses sociales contenues dans le cahier des charges signé par la multinationale. Ils ont donc rencontré les nouveaux acquéreurs des plantations et huileries du Congo qui vient d'être cédées. Pour nous, c'est un rappel parce qu'à tout moment, nous crions dans le non-respect des accords depuis que la communauté, la société et le représentant des autorités politico-administratives avaient signé ensemble. C'est depuis là que comme tous ces cahiers de charges, toutes ces clauses sociales-là ne sont pas représentées ou soit respectées, c'est là que nous étions, quand on avait des rumeurs, parce qu'on n'avait pas tellement de précision, si on a vendu l'entreprise ou soit il y a une autre conseil de gestion qui intervient dans cette entreprise. Quand on nous avait appris ça, nous étions quand même allés demander à ces gens que oui, on nous a appris que la société c'est comme si c'est vendu à autres partenaires. Alors, nos accords que nous avions signés,
depuis 2015, 2017, ainsi de suite, 2019, et jusqu'à présent, à qui on va aller demander vraiment la suite de nos accords? La société est implantée ici depuis 1911. Alors, quand vous faites les calculs, de 1911 à 2021, c'est à peu près, si c'est 110 ans. Hein? 110 ans. Alors, nous regrettons infiniment, vous allez m'excuser, le terme l'ingratitude de la société. Donc, c'est une société trop ingrate, animée par l'esprit colonial depuis tout ce temps-là, et cet esprit continue. Pourquoi? Durant tout un siècle, je vous dis tout un siècle. Donc, il n'y a rien comme effigie que la communauté a bénéficié de ça. La communauté Mwinge Yanongo. Sauf l'histoire qu'on vient de fabriquer en 2000 ici. Un petit centre, poste, pas même un centre, poste de santé mal équipé, mal construit aussi. Ici à Yambienen et à Yanongo. Pendant un siècle. Alors après Mwingi, nous sommes allés à la rencontre du groupement de Mwando situé dans le secteur de Louété où la société PHC exploitait près de 464 hectares laissés à l'abandon et cette communauté a donc décidé de se prendre en charge, de se réunir autour des associations ou d'une mutuelle dénommée Unité pour le développement de Mwando afin de lutter contre la pauvreté toujours croissante dans leur contrée et pour gérer durablement leurs terres. Ils ont donc initié des projets à impact visible sur leur communauté qu'ils financent petitement grâce aux revenus qu'ils génèrent avec la production des plantations abandonnées par les PHC. Dans le secteur de l'Ouété, les communautés Mwango s'est organisées pour sauver près de 464 hectares de plantations laissées à l'abandon par les plantations et huileries du Congo sans raison, d'après Josias Liléo, assistant administratif de Mwango Uni pour le développement, une structure créée dans l'optique de booster les activités de développement autour de la production semi-industrielle de l'huile de palme. Tina ya mideve kobotama ezali awa na groupement na biso bobola eleki mingi tozalaki bakoko na biso bapesaka société mabele oyo po balona na motindo ete bato babika malamu nzokande bato po babika malamu kobanda mobu ya koto oui mobu ya koto moko kamali bwana zomi na moko ti lelo oyo bato lie babika bazande kokufa société ye koboma biso tango nyonso ba promesse tokosala bino boye tokosala boye po bakokisa baza kokokisa te. Voilà maintenant. Alors yango biso totali lokola tokendeki na Kisangani, je pense que c'est le 17 ou le 27 novembre comme ça 2017 cahier de charge salemi total tobi bon ça va tokende na bakonzi balobi lokola bakonzi balobi eza pe kolobela biso oyo mais kokita awa vraiment madame la journaliste namoni que partout boleki bokuti kaka ba édifice inachevé ba pesi chronogramme ezali tozana yango mais basali réalisation ata mokote et à la fin de compte que kokoma ke non totie croix omoni ba plantation mingi boleki kuna na bateau ba ndimaki te lokwa pe société aboyi bobiso pe toti kato abandonné. Je pense que omoni ndenge plantation en ezali. C'était au mois de mars. Subitement, on a travaillé avec Mossa, ici à l'Ileko, on a mis croix. Mais il s'agit de quoi? Tokangeli bango zilate, tobengani pe bango te, il n'y a pas un problème tout court. Mais batte croix en dengenine. Tozongi tuwe kofanda, nous on a jebo qui te attaque, jeune ja bali de rambo, il faut que tu na niveau à la direction na bango.
toki à peu près 10 délégations. Tokomi kuna, non, en tout cas vous raterez. C'est comme si nous étions des chiens. Bozonga, on n'a plus besoin de vous. Nous avons mis croix à l'Ileko. C'est fini, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de résolution. Et la décision d'abandonner cette division est irrévocable. Ah, mais il faut ne fût qu'il y ait une notification. Non, il n'y a pas de problème. Nous avons fait même à 10 reprises là-bas. On ne nous a pas reçus. Tozongi, mais à tant de grands garçons. Comment on peut l'abandonner, la négliger comme ça? C'est pourquoi nous sommes organisés. Attaquer les jeunes, quand même intellectuels, les jeunes, tous se conscientiser. Entre les qui étaient tous à charge dans Zamba, et Bébate. Alors pour avoir revendiqué le droit des terres de ses ancêtres et leurs bénéfices au profit de sa communauté, à la plantation ou les plantations et Willery du Congo qui exploite près de 5700 hectares de sa chefferie, le chef du village Yalifobo, Intuit Nzouzi, s'est vu emprisonné pendant 7 mois avec 4 de ses frères sur demande de la société. Votre magazine l'a rencontré après sa libération pour échanger sur ses indignations, mais surtout sur ses revendications. Ok, mais c'est comme mais Zambo totika ke liboso ba na mbila il faut ba pesa biso mwa elembo moko boye mais elembo ata moko ezali te ko tuna ka pamba alors ko kamba kambala moko ba eko ko kamboka mobimba société ba ke ko funda biso ya lifombo ba ya droit ko funda biso na l'état te na Kisangani numéro 1 ngai nesima population nyonso. Bon, baye ba atoza oza inosa ba ukanga kaka yo alors sikoyo bo batikala ki bakimi ngai na kangi motema pe na bo bakinga wana 23h société wana Feronia lokola ngana na mona ke même ngai te même Kongo mobimba baza batoyo baye leo na lobi mais ba soso ba makambo ya kotime malamu te ba soso li makambo ya kotime malamu te soki ba soso ki makambo kotime malamu na drobe so to senga ki mais ba ti mokonzi moko na prison te mais ba ti ba kumu na moko na prison te yango ezali ke nabo na ba suki ezali ke soki ba bongisi biso malamu te. En tout cas, Bakende. Dans le secteur de Yaouma, où 4 groupements sont exploités par PHC, le représentant du groupement Bolessa, Justin Bofaka, estime que cette entreprise agricole a une part de responsabilité dans la pression démographique avec effet négatif sur les paysages environnementaux de leur groupement. Justin Bofaka, secrétaire exécutif de l'ONGD CADAB, qui accompagne la communauté de Bolessa en territoire de Yaouma, estime que l'entreprise agricole PHC a contribué à la pression démographique dans leur groupement Bolessa en affectant leur environnement. Société était sur la difficulté depuis l'installation d'Angola en 1911. Hein? Et même bateau, ba mindele, ba indo, ba dialecte ndenge na ndenge, o basala contrat na société, ba yao. Tant on a sali 30 ans, 60 ans, ba pesi passion. Hein? Alors, tant on a eu passion, rapatriement, c'est-à-dire ndenge te société zongi sabato na bamboka na bango, société ko sala ngo te. Bato wana batikala awa na mabele oyo babota bana bakopi baboti bana bakopi baboti bazali awa bato wana bako siko menace directe pour l'environnement na ndenge ki zamba ekomi muke par rapport à bato bazalaki bato bakomi ebele biloko ya kozwa na zamba lokwa ba mbembe lokwa ba poba lokwa ba meye ezeli susu te po ya kozwa ngo
c'est un problème. Bamai nyoso ndenge ezalaki te bapesa banorme mpona kogere bamai te mibeko ezali ke banda sanza boye bosenge bopepa mai te bakorespecte lisusu te moto na moto akota zamba kwa alingi akosala kwa ndingi. C'est-à-dire un pillage systématique. Alors, la société civile de Bassoko Rive, par l'entremise de son président Gilbert Lohumbu, a lancé un SOS à la communauté internationale pour une médiation contraignante pouvant améliorer les conditions de vie des communautés riveraines aux plantations exploitées par la société PHC. Nous, on s'attendait à la réconciliation. La communauté et la société. On a donné des promesses. Oh, ça va se faire le mois tel, cette année. Jusqu'à présent, oh, on se prépare, oh, on geste les lieux, tout ça. On se demande aujourd'hui, voilà, la société est vendue. Je veux dire, la balle doit être remise à zéro. Le compteur est remis à zéro. Pour ce dernier temps, nous attendons que la justice internationale vienne ici, ou bien qu'on nous appelle là-bas, et la communauté et la société qu'on va discuter pour avoir des compromis. C'est tout. Puisque le gouvernement congolais est corrompu. Dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux. J'ai cité même la dernière visite des ministres de l'Affaires intérieures. Il a été ici. On a été avec les gens là-bas, avec mes gens. Ils ont dit que cette société est riche. Un riche. Même si le gouverneur arrive ici, on lui fera quelque chose, il enveloppe et il rentre. C'est tout. Merci beaucoup, Président. Le réseau d'information et d'appui aux ONG RIAO en sigle accompagne les communautés victimes des multinationales car il regroupe en son sein près de 272 associations paysannes. Il a donc initié une procédure judiciaire au niveau international et son représentant à Lokoutou, Alphonse Meya, a accordé à votre magazine un entretien où il parle des objectifs ou encore de la finalité de cette plainte. Vous savez, c'est une élite qui ne date pas aujourd'hui. Vers 2016 et 2017, et on était prêt à aller dans les négociations avec les bailleurs et les banques qui financent Fironia. Mais arrivé à un certain moment, on s'est séparés. Mais ces différentes banques ont une structure que nous appelons structure des mécanismes de plainte indépendante, où au nom des communautés, nous avons déposé une plainte. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le problème ne se résout pas. C'est pourquoi nous avons jugé bon de surmonter un peu, de dépasser un peu, d'aller dans une justice contraignante. À l'heure où nous parlons, nous venons de déposer une plainte au niveau des parquets de la Belgique au nom des communautés. Parce que nous ne sommes pas là pour donner des injonctions aux communautés, nous sommes là juste pour dire tout haut ce que ces communautés n'ont pas la capacité de dire, ou ils peuvent avoir la capacité de dire, mais comment on peut les atteindre. C'est pourquoi, et nous sommes très contents de vous voir aujourd'hui, peut-être ce que les communautés ont dit, vous êtes même témoins, vous êtes témoins. Nous lançons seulement l'appel aux autorités qui vont nous suivre, et particulièrement nous demandons l'implication personnelle des chefs de l'État. S'ils peuvent envoyer des enquêtes et venir voir, parce que lorsque nous parlons de l'État des droits, ça ne s'arrête pas seulement dans la ville de Kinshasa. L'État des droits va vous poursuivre même au recoin de la République démocratique du Congo. Que le président de la République, que le nouveau gouvernement puisse venir voir comment la population, comment les gens sont en train de vivoter. Vous allez voir qu'ici, c'est très grave, vous avez même l'état des infrastructures, vous avez même l'état des routes, vous avez même comment, vous venez à peine même de voir là où je suis en train de subir des soins ambulatoires, et peut-être si vous passez l'image, on peut voir, et nous demandons l'implication des chefs de l'État, nous demandons l'implication du gouvernement, et pourquoi pas les organisations internationales des droits humains qui puissent aussi impliquer. Et nous demandons aux banques de développement de ne pas financer un groupe d'aventuriers, de ne pas donner l'argent à un groupe d'aventuriers, parce que ce qui se passe réellement, s'ils continuent à financer, c'est comme si nous allons dire que ce sont eux qui sont à la base de tout ce qui se passe. De l'autre côté, ils parlent des droits humains, de l'autre côté, ils violent eux-mêmes. Alors c'est très regrettable.
Les organisations de la société civile environnementale réunies au sein du groupe de travail Climat Red Rénové décrivent les faits que durant la décennie finissante, les ministères de l'Environnement et Développement durable aient attribué des nouvelles concessions forestières et ce, en violation du moratoire d'une part et des exigences légales et réglementaires d'autre part. Elles ont exigé à travers cette conférence de presse le retrait pur et simple de ces 4 nouvelles concessions non publiées au journal officiel et octroyées une fois de plus de manière illégale. Une fois de plus, nous étions surpris de découvrir 4 contrats de concessions forestières qui ont été attribués de la manière la plus obscure qui soit, une fois de plus, par le ministre de l'Environnement actuel, Claude Nyamugabo. Ces concessions, qui sont au nombre de 4, représentent à peu près plus de 777 000 hectares qu'il a attribués à un seul groupe, le groupe Service. Et nous avons très vite analysé ces contrats pour nous rendre compte que ces contrats nous posent 3 problèmes. Le premier problème, c'est qu'il heurte le moratoire. Le moratoire est une suspension, une décision de suspension d'attribution des nouvelles concessions forestières. Deuxième problème que nous posent ces contrats, c'est le non-respect de la procédure d'adjudication. Actuellement, quand une concession est destinée à l'exploitation industrielle du bois d'œuvre, elle ne peut pas être attribuée de gré à gré comme vient de le faire le ministre Claude Nyamugabo. Troisièmement, la somme totale de la superficie qu'il est autorisé en tant que ministre d'attribuer à un concessionnaire est fixée à 500 000 hectares au maximum. Et là, on a affaire à plus de 700 000 hectares, donc plus de 200 000 hectares de plus que le maximum prévu. Et il a commis un excès de pouvoir. Et ce n'est pas la première fois. En plus de cette annulation, les ONG environnementales exigent par cette note de position le respect du droit dans l'administration du secteur forestier en raison de la valeur exceptionnelle que représentent les écosystèmes forestiers, tant pour les générations actuelles, mais surtout les générations futures. L'accès à l'énergie par tous les Congolais, c'est un droit garanti par la Constitution du pays dans son article 27. Mais également, c'est l'un des 17 objectifs de développement durable. C'est dans cette optique d'idées que l'Observatoire africain des ressources naturelles et la Coalition de la réforme et d'action publique CORAP ont organisé ce jeudi une conférence débat afin de déposer un moratoire auprès du décideur sur l'accès de la population congolaise à l'énergie. Dans ces moratoires, les organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs énergétiques et miniers suggèrent la réhabilitation de tous les barrages abandonnés à travers le pays. Pour sa part, le professeur Bernard Ndaye a félicité la démarche de cette société civile par son implication dans ces secteurs. Puis ils ont parlé de la nécessité de donner beaucoup plus d'informations sur le développement du grand projet Dinga. C'est un projet qui engage toute la nation. C'est un projet pour lequel le pays est en train de s'endetter. Et c'est vous et nous tous et aussi les membres de la société civile qui allons rembourser cet argent. Donc c'est tout à fait normal que la société civile puisse déjà, au nom de l'opinion, interpeller les gouvernants. De son côté, Emmanuel Moussouyou, membre de la CORAP, est revenu sur les objectifs poursuivis au cours de cette activité. Si aujourd'hui nous sommes venus pour publier 2 documents. Premièrement, c'est au fait une note de plaidoyer pour l'accès pour tous à l'énergie, à travers laquelle note nous sommes en train de conscientiser le gouvernement, de pousser le gouvernement à prioriser au fait un secteur décentralisé, à prioriser un système du secteur de l'électricité décentralisé, parce qu'un système décentralisé, il favorise l'accès des communautés à l'énergie, il favorise le développement économique à partir de la base. Rappelons par ailleurs que la synergie des organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs miniers et énergétiques milite aussi pour obtenir la garantie des communautés à l'accès à l'énergie électrique dans les Congos profonds en particulier et à tous les Congolais en général. Découvrez à présent quelques belles images que nous avons prises pour vous ici dans la ville de Kisangani, une ville avec plus de 7 ronds-points. On se retrouve tout juste après.
Alors c'est par ces belles images de la ville de Kisangani que se referme ce numéro de votre mag écologique Objectif Vert. Merci à vous de votre attention soutenue. Si vous avez apprécié ou vous avez des suggestions à faire ou des remarques, n'hésitez pas à les faire aux numéros qui sont affichés au bas de votre écran. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.